Une nuit pluvieuse à New York, le milliardaire Damon Sinclair monte dans un taxi et se fige en reconnaissant le chauffeur. Eva Coleman, la femme qu'il a quittée 7 ans plus tôt. Mais le plus grand choc l'attend. Le garçon sur la photo du tableau de bord, son fils. Le passé est de retour. Et maintenant, avant de commencer, dites-moi d'où vous regardez. Les gratte-ciel de New York scintillent dans la nuit, tandis que Damon Sinclair consulte sa Rolex. Il est en retard pour le gala de charité et son chauffeur est introuvable. La pluie s'est mise à tomber, trempant son costume italien sur mesure. « Parfait », grommelle-t-il, sortant son téléphone pour appeler son assistante. « Je suis désolé, monsieur Sinclair, dit-elle. Thomas a eu une urgence familiale. Je peux vous trouver un autre chauffeur, mais cela prendra au moins 30 minutes. » Damon soupire. « Laisse tomber. Je vais trouver une solution. » Il raccroche et scrute la rue animée. Il ne prend jamais de taxi, jamais. Mais ce soir, il n'a pas le choix. Il lève la main et un taxi jaune s'arrête au bord du trottoir. En glissant sur la banquette arrière, il jette à peine un coup d'œil au chauffeur, son esprit déjà absorbé par le discours qu'il prononcera au gala. « Où allons-nous, monsieur ?» La voix le fige. Il connaît cette voix. Elle hante ses rêves depuis 7 ans. Lentement, Damon lève les yeux. La femme au volant est Eva Coleman, la femme qu'il a autrefois aimée, la femme qu'il a abandonnée. Leurs regards se croisent dans le rétroviseur. Le choc, la douleur et quelque chose d'inexprimé passent entre eux. « Eva » souffle-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le bruit de la pluie sur le toit. Sa prise sur le volant se resserre. « Où allons-nous, monsieur Sinclair ?» demande-t-elle froidement, comme s'il était un passager comme les autres. Mais il ne l'était pas. Il ne pourrait jamais être un simple passager pour elle. « Le Waldorf Astoria », réussit-il finalement à articuler. Ava hoche la tête et s'éloigne du trottoir, le visage un masque de professionnalisme. Damon ne peut détacher ses yeux d'elle. 7 ans l'ont changé. Le sourire insouciant a disparu, remplacé par une mâchoire déterminée. Mais ses yeux bruns chaleureux qu'il avait autrefois regardés avec tant d'amour, ils sont les mêmes. « Comment vas-tu » demande-t-il, détestant l'insuffisance de la question. « Bien » répond-elle sans le regarder. « Et toi ? Je vois ton visage dans les magazines économiques à la caisse. Damon Sinclair, entrepreneur millionnaire. »« Milliardaire maintenant, en fait, » dit-il, puis le regrette immédiatement. « Ce n'est pas important. » Un silence tendu remplit le taxi. Il y a 7 ans, Damon et Eva étaient inséparables. Elle avait été sa chérie de fac, la femme qui avait cru en lui alors qu'il n'était qu'un étudiant fauché avec de grands rêves. Ils avaient planifié un avenir ensemble. Mais lorsque sa première entreprise a décollé, les choses ont changé. Il a travaillé de plus en plus longtemps, raté de plus en plus de rendez-vous. Leur appartement est devenu un simple endroit pour dormir entre 2 réunions. Puis est venue l'offre d'investisseurs à Londres. C'était sa grande chance, mais cela signifiait s'expatrier pendant au moins 2 ans. « Viens avec moi », avait-il demandé à Eva. « Je ne peux pas simplement quitter ma vie ici, Damon », avait-elle répondu. « Mon travail, ma famille, nous avons parlé de construire notre vie à New York. La dispute qui a suivi a été leur pire. Des mots ont été dits qui ne pouvaient pas être repris. Et à la fin, Damon avait choisi sa carrière plutôt que l'amour, convaincu qu'Eva méritait quelqu'un de mieux. Quelqu'un qui ne serait pas marié à son travail. Il n'avait jamais regardé en arrière, jusqu'à maintenant. Lady Selsey. Yeux de Damon se portent sur la photo accrochée au tableau de bord. Un petit garçon, pas plus âgé de 6 ans, avec les yeux bruns chaleureux d'Ava et un sourire familier. Son cœur s'arrête. Ava, est-ce... Il ne peut même pas terminer la phrase. Elle déglutit ses jointures blanches sur le volant. Oui, Damon, c'est ton fils. L'air dans le taxi devient épais de silence. Il s'appelle Ethan, dit-elle doucement. Il a 6 ans. 6 ans, ce qui signifie qu'elle était enceinte lorsqu'il est parti. La réalisation le frappe comme un coup physique. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» demande-t-il, la voix tendue. Eva croise son regard dans le rétroviseur, la douleur et la colère traversant son visage. « J'ai essayé de t'appeler la semaine après ton départ. Ton numéro était déjà débranché. J'ai envoyé un email, mais tu n'as jamais répondu. Puis, j'ai vu dans les journaux que ta société avait décollé et que tu sortais avec une mannequin. » Damon grimace. Il y a eu une mannequin, une chanteuse et une actrice après ça. Aucune de ces relations n'a duré. Aucune ne lui avait semblé juste.
Je ne savais pas, dit-il. Je le jure, Eva, si j'avais su... Qu'aurais-tu fait? L'interrompt-elle. Revenir? Abandonner la carrière que tu as choisie à ma place? Il n'a pas de réponse. C'est ce que je pensais, dit-elle, reportant son attention sur la route. 7 ans, 7 ans, et elle ne lui avait jamais rien dit. Il avait construit son empire, fait ses milliards, tandis que son fils avait grandi sans lui. Est-ce qu'il... Damon hésite. Est-ce qu'il sait pour moi? L'expression d'Eva s'adoucit légèrement. Il sait que son père est quelqu'un qui n'a pas pu faire partie de nos vies. Je n'ai jamais dit du mal de toi. Je ne voulais pas qu'il grandisse amer. Merci pour ça, dit Damon, la voix épaisse d'émotion. Ils roulent en silence pendant quelques pâtés de maison. La pluie striait les vitres, floutant les lumières de la ville. Je veux le rencontrer, dit finalement Damon, la voix rauque de détermination. S'il te plaît. Ava hésite, clairement déchirée. Tu n'as pas le droit d'entrer et de sortir de sa vie comme tu l'as fait avec la mienne. Ce n'est pas une affaire, Damon. C'est un petit garçon qui serait dévasté si tu disparaissais à nouveau. Je ne le ferai pas, insiste. Damon, je le promets. J'ai changé, Eva. As-tu changé? Demande-t-elle avec scepticisme. Combien d'heures travailles-tu? Combien de relations ont échoué parce que tu n'es jamais là? Encore une fois, il n'a pas de réponse. Il s'arrête devant le Waldorf. Le portier ouvre un parapluie prêt à escorter Damon à l'intérieur. À travers le pare-brise, Damon voit les photographes et l'élite new-yorkaise arriver pour le gala. Rien de tout cela n'a plus d'importance. Son discours, les affaires qu'il prévoyait conclure ce soir. La mannequin qui devait être son rendez-vous, rien de tout cela n'avait d'importance comparé à ce qu'il venait de découvrir. Il avait un fils. Un fils qui ne le connaissait pas. Un fils qui vivait à quelques kilomètres de son penthouse depuis tout ce temps. « Je ne veux pas y aller, dit-il soudainement. « Quoi? Je ne veux pas aller au gala. On peut juste parler. » Eva regarde la file de voitures de luxe qui se range derrière elle. « Je travaille, Damon. J'ai des clients à prendre. »« S'il te plaît, dit-il. 1 heure, c'est tout ce que je demande. » Après un long moment, elle hoche la tête et s'éloigne du trottoir, ignorant les klaxons des voitures derrière elle. Elles finissent dans un petit diner du Queens, le même où ils allaient prendre un café tard le soir lorsqu'ils étaient à l'université. Il est toujours ouvert, servant toujours le même café médiocre et d'excellentes tartes. Ils s'assoient l'un en face de l'autre dans une cabine près de la fenêtre, les années et les mots non dits entre eux comme une barrière physique. « Il aime les dinosaures, » dit Ava, montrant à Damon une photo sur son téléphone. Ethan sourit, tenant un T-Rex en plastique. « Et l'espace? Il veut être astronaute. » Damon ne peut détacher ses yeux de la photo. « Il a ton sourire, » dit-il doucement. « Et ton menton têtu, » répond Eva avec un petit sourire. « Et ton intelligence. » Son institutrice dit qu'il lit déjà au niveau d'un élève de CM1. La fierté envahit la poitrine de Damon. « Ah, il a l'air incroyable. »« Il l'est, » acquiesce-t-elle. « Ava, je sais que je n'ai pas le droit de demander ça, mais je veux faire partie de sa vie. Je veux connaître mon fils. » Elle l'observe, ses yeux cherchant son visage. « Et que se passe-t-il lorsque la prochaine grosse affaire arrive? Lorsque tu dois t'envoler pour Tokyo ou Dubaï à tout moment, Ethan n'est pas une réunion d'affaires que tu peux reporter. »« Je le sais, » dit Damon, « et je ne demande pas à bouleverser vos vies. Je veux juste une chance. Une chance d'être son père. » Ava prend une gorgée de son café, son expression pensive. « Ce n'est pas si simple. Ethan a une routine, des amis, l'école, et j'ai construit une vie pour nous, une bonne vie. »« En tant que chauffeur, de taxi ?» demande Damon, avant de pouvoir s'arrêter. Ses yeux brillent. « Oui, en tant que chauffeur de taxi. Je possède mon taxi. Je fais mes propres heures pour pouvoir être là pour mon fils, pour notre fils. Tout le monde ne mesure pas le succès en milliards, Damon. » Il tend la main à travers la table, hésitant avant de toucher sa main. « Je ne voulais pas dire ça comme ça. Je suis désolé. » Étonnamment, elle ne se retire pas. « C'est difficile, » admet-elle. « Certains mois sont plus serrés que d'autres, mais on s'en sort. Laisse-moi t'aider, » dit immédiatement Damon. « Financièrement au moins, c'est le moins que je puisse faire. » Eva secoue la tête. « Nous n'avons pas besoin de ton argent. C'est aussi mon fils, » insiste Damon. « Et quoi qu'il arrive entre nous, je veux subvenir à ses besoins. »
Elle soupire. J'y penserai. Ce n'est pas un oui, mais ce n'est pas un non plus. C'est un début. Puis-je le voir? Le rencontrer? Demande Damon, l'espoir s'insinuant dans sa voix. C'est plus compliqué, dit Ava. J'ai besoin de le préparer. Et j'ai besoin de savoir que tu es sérieux à ce sujet, que tu ne vas pas simplement disparaître lorsque les choses deviendront difficiles. Damon croise son regard, la détermination brûlant dans ses yeux. Je ne m'en irai pas cette fois. Je le promets. Et pour la première fois de sa vie, Damon Sinclair réalise sa plus grande fortune n'est pas sur son compte bancaire ou dans son empire commercial. Elle est dans la seconde chance assise juste en face de lui. Juste à ce moment, le téléphone d'Ava sonne. Son visage pâlit lorsqu'elle répond. « Oui, c'est la mère d'Ethan Coleman, dit-elle, la voix tendue d'inquiétude. « Quoi, va-t-il bien ?» Damon observe la peur remplacer le calme sur son visage. « J'arrive tout de suite, dit-elle, se levant déjà. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demande Damon. « C'est Ethan, dit-elle, rassemblant ses affaires. Il est à l'hôpital. Il est tombé chez son ami et s'est cogné la tête. Ils ont dit qu'il allait bien, mais... »« Je conduirai, » dit immédiatement Damon, sortant son téléphone. « Ma voiture peut être là dans 5 minutes. Ce sera plus rapide que ton taxi. » Pendant un instant, Eva a l'air de vouloir refuser. Puis elle hoche la tête. « D'accord, merci. » Alors qu'il se précipite dehors pour attendre la voiture de Damon, il ressent un mélange de terreur et de détermination. Son fils est blessé. Son fils qu'il n'a jamais rencontré a besoin de lui. Et rien, ni ses affaires, ni sa richesse, ni même le passé, ne l'empêchera d'être là. La voiture noire et élégante arrive, et alors qu'il monte, dedans, Ava regarde Damon avec des yeux incertains. « Je ne sais pas ce que cela signifie, dit-elle. Pour nous, pour Ethan, moi non plus, admet Damon. Mais je sais une chose avec certitude, je veux être dans sa vie, dans ta vie si tu me le permets. » Alors que la voiture fonce vers l'hôpital, Damon Sinclair fait un vœu silencieux. Il s'était éloigné une fois de la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Il ne referait pas cette erreur. Cette fois, il reste, quoi qu'il arrive. Les urgences étaient bondées et bruyantes. Damon suit Eva à travers les portes automatiques, se sentant complètement dépassé. Il était habitué aux médecins privés qui faisaient des visites à domicile, pas aux hôpitaux publics avec des chaises en plastique et un éclairage fluorescent. « Je cherche mon fils, Ethan Coleman », dit Eva à l'infirmière à l'accueil, la voix légèrement tremblante. « Il a été admis il y a environ 30 minutes. » L'infirmière tape quelque chose sur son ordinateur. « Oui, il est en évaluation pédiatrique, par ses portes et à gauche. Seuls les membres de la famille sont autorisés à y aller. » Eva jette un coup d'œil à Damon, l'hésitation dans les yeux. « C'est le père d'Ethan, dit-elle au bout d'un moment. » Les mots frappent Damon comme un coup physique. Le père d'Ethan, il était un père. Cela ne semblait toujours pas réel. Ils sont conduits dans une zone séparée par des rideaux où un petit garçon est assis sur une table d'examen. Ses cheveux bruns sont ébouriffés et un pansement recouvre une zone au-dessus de son sourcil droit. Il balance ses jambes, ayant l'air plus ennuyé que blessé. « Maman !» appelle-t-il lorsqu'il voit Eva. Elle se précipite vers lui, l'attirant dans une tendre étreinte. « Bébé, vas-tu bien? Qu'est-il arrivé? Jake et moi, on jouait aux astronautes sur son lit superposé, et je suis tombé, explique Ethan. J'ai eu 3 points de suture. Tu veux voir? Il commence à retirer le pansement, mais Eva l'arrête. Laissons-le pour l'instant, chérie. Ce n'est qu'alors qu'Ethan remarque Damon debout, maladroitement, au bord du rideau. Qui est-ce? Demande-t-il, la curiosité dans les yeux. Des yeux qui ressemblent tellement à ceux d'Eva, mais avec des taches de vert, les yeux de Damon. Eva regarde Damon puis son fils. « C'est un ami à moi. Il s'appelle Damon. Il nous a conduits à l'hôpital. » Damon ressent une pointe de déception, mais il comprend. Ce n'est pas le moment, ni l'endroit pour les révélations. « Salut, Ethan, » dit-il en s'avançant. « J'ai entendu dire que tu étais un sacré astronaute. » Le visage d'Ethan s'illumine. « Je vais aller sur la Lune un jour. Et sur Mars. Aimes-tu l'espace ?» Avant que Damon puisse répondre, le médecin arrive avec les papiers de sortie. Elle explique qu'Ethan ira bien, mais que quelqu'un devrait le réveiller toutes les quelques heures cette nuit pour le surveiller. « Je vais rester », propose Damon sans réfléchir, alors qu'il se dirige vers sa voiture. « Pour aider, avec les contrôles nocturnes. » Ava le regarde avec surprise. « Ce n'est pas nécessaire, nous allons bien. »« S'il te plaît, » dit Damon doucement, pour qu'Ethan n'entende pas. « Laisse-moi faire ça. »
Après un moment d'hésitation, Kaiva hoche la tête. D'accord, mais juste pour ce soir. Leur trajet jusqu'à l'appartement d'Eva est rempli des bavardages enthousiastes d'Ethan sur l'espace, les dinosaures et le nouveau chiot de son meilleur ami Jake. Damon écoute, fasciné par chaque mot, essayant d'absorber 6 ans de la vie de son fils en un seul trajet en voiture. L'appartement d'Eva se trouve dans un immeuble modeste du Queens, loin du penthouse luxueux de Damon à Manhattan. Il est petit mais chaleureux, avec des dessins au crayon sur le réfrigérateur et une collection de dinosaures en jouets défilant sur la table basse. « Ce n'est pas grand-chose », dit Eva, semblant légèrement gênée en remarquant que Damon observe tout cela. « C'est parfait », dit-il honnêtement. Et ça l'était. C'était une maison remplie d'amour et de souvenirs, tout ce qui manquait à son penthouse stérile. Ethan était plein d'énergie malgré sa blessure, montrant à Damon sa collection de dinosaures et sa chambre à thème spatial. « C'est T-Rex, c'est le roi », explique Ethan en tendant à Damon un dinosaure en plastique. « Et c'est Triceratops. C'est le meilleur ami de T-Rex, même si dans la vraie vie T-Rex le mangerait. » Damon rit assis en tailleur par terre à côté de son fils. « Ah bon, ouais, les dinosaures étaient des prédateurs apex. Cela signifie qu'ils sont au sommet de la chaîne alimentaire, dit Ethan sérieusement. Tu en sais vraiment beaucoup sur les dinosaures, dit Damon impressionné. Maman m'emmène tout le temps au musée d'histoire naturelle. On est membre. Damon regarde Eva qui les observe de l'entrée. Il peut voir l'émotion dans ses yeux, le conflit. Il se tourne vers Ethan, absorbant chaque instant passé avec son fils. Plus tard, après qu'Eva ait couché Ethan avec des instructions strictes concernant les contrôles nocturnes, elle et Damon s'assoient dans le petit salon avec des tasses de thé. « Il est incroyable, » dit Damon. « Tu as fait un travail incroyable avec lui. » Eva sourit, un vrai sourire cette fois. « Il facilite les choses. C'est un bon enfant, comme sa mère, » dit Damon doucement. Leurs regards se croisent, et pendant un instant, les années qui les séparent semblent disparaître. Puis Eva baisse les yeux sur son thé. « Damon, concernant ce qui se passe ensuite, j'ai besoin de temps pour réfléchir. C'est beaucoup à assimiler. »« Je comprends, » dit-il, « mais je voulais dire ce que j'ai dit. Je veux faire partie de sa vie, faire partie de vos 2 vies, si possible. » Eva soupire. « Ce n'est pas si simple. Tu as ta vie à Manhattan, tes affaires, et nous avons notre routine ici. Je peux changer, insiste Damon. Je peux m'adapter. Peux-tu, demande-t-elle avec scepticisme. Quand as-tu pris un jour de congé pour la dernière fois? Damon doit y réfléchir. Je ne me souviens pas, admet-il. Exactement. Ethan a besoin de constance. Il a besoin de quelqu'un qui sera là pour ses matchs de baseball et ses foires scientifiques. Pas de quelqu'un qui s'envole pour Dubaï à tout moment. Je serai là, promet Damon. Pour tout. Avant qu'Eva puisse répondre, son téléphone sonne. Elle fronce les sourcils en regardant l'écran avant de répondre. « Allô? Oui, c'est elle. » Son visage pâlit. « Quoi? Non, il doit y avoir une erreur. J'ai effectué ce paiement la semaine dernière. » Damon observe qu'elle devient plus agitée, allant finalement dans la cuisine pour plus d'intimité. Lorsqu'elle revient, son expression est préoccupée. « Tout va bien? » demande-t-il. « Bien, dit-elle, mais son sourire crispé la trahit. « Eva, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle soupire, se rasseyant. « Ce n'est rien, juste un problème avec la banque. » À propos de quoi? Elle hésite. « Si tu dois le savoir, ils disent que j'ai manqué un paiement de voiture pour mon taxi. Mais je ne l'ai pas fait, j'ai le reçu. »« Laisse-moi t'aider, » dit immédiatement Damon. « Non, » dit fermement Eva. « Je n'ai pas besoin de ton argent, Damon. Je me suis débrouillé seul pendant 6 ans. Ce n'est pas de la charité, c'est ma responsabilité en tant que père d'Ethan. Être père, c'est plus que de simplement jeter de l'argent pour résoudre les problèmes, » dit Eva, la voix légèrement plus forte. « C'est être là, jour après jour. À travers les fièvres, les cauchemars, les devoirs et... » « Je sais, » interrompt Damon. « Et je veux apprendre, je veux être là pour tout ça, mais je peux aussi aider financièrement. Laisse-moi faire au moins ça. » Leur conversation est interrompue par la première alarme pour vérifier Ethan. Ils prennent des tours toute la nuit, s'assurant qu'il est réactif et qu'il va bien. Lors de l'un de ces contrôles, alors que Damon réveille doucement Ethan et lui pose des questions simples, comme l'avait indiqué le médecin, il ressent une vague de protection qui lui est totalement nouvelle. Ce petit garçon endormi est son fils, son enfant.
et il avait manqué 6 ans de sa vie. « Est-ce que c'est le matin » marmonne Ethan. « Pas encore, mon pote. Retourne dormir. »« D'accord, » dit Ethan, déjà en train de s'endormir. « Bonne nuit, Damon. »« Bonne nuit, Ethan » murmure Damon, luttant contre l'envie d'ajouter « Je t'aime ». C'était trop tôt pour ça, mais le sentiment était déjà là, devenant plus fort à chaque minute qui passe. Lorsque le matin arrive enfin, Damon prépare le petit déjeuner. Cela faisait des années qu'il n'avait rien cuisiné. Il avait généralement un chef ou commandait. Mais il se souvenait qu'Eva avait toujours adoré ses pancakes. Ethan arrive en rebondissant dans la cuisine, apparemment indemne de sa blessure ou de la nuit interrompue. « Est-ce qu'il y a des pépites de chocolat ?» demande-t-il avec enthousiasme. « Il y en a », confirme Damon. « Ta mère adorait ça quand on était à l'université. »« Tu connaissais ma mère à l'université ?» demande Ethan, les yeux grands ouverts. Eva, qui vient d'entrer dans la cuisine, se fige. « Nous étions amis », dit prudemment Damon, cherchant les conseils d'Eva. Elle hoche légèrement la tête. « Damon et moi nous connaissions depuis longtemps avant ta naissance. »« Cool », dit Ethan, perdant déjà intérêt alors qu'il s'attaque à ses pancakes. « Ils sont super ». Après le petit déjeuner, Damon se prépare à repartir à contre-cœur. Il avait manqué plusieurs réunions la veille et avait des dizaines d'appels et d'emails à retourner. Mais pour la première fois de sa carrière, le travail semblait sans importance. « Puis-je le revoir ?» demande-t-il à Ava à la porte. Elle hésita. « Je dois réfléchir à la façon de gérer ça, à comment lui dire. Je comprends, mais s'il te plaît, ne me rejette pas. »« Pas encore. »« Je ne t'ai pas rejeté, Damon, » lui rappela-t-elle doucement. « C'est toi qui es parti. » Il ne pouvait pas argumenter. « J'ai fait une erreur, la plus grosse erreur de ma vie. Mais je suis là maintenant et je veux réparer ça. Ce n'est plus seulement une question de nous, dit Eva. C'est ce qui est le mieux pour Ethan. Et qu'est-ce qui est le mieux pour Ethan? Grandir sans connaître son père? Eva soupira. Non, tu as raison. Il devrait te connaître. Mais nous devons faire ça prudemment. C'est un garçon sensible. Quoi que tu penses être le mieux, dit Damon, je te suivrai. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Ethan accourut. Damon, attends, j'ai oublié de te montrer ma collection de fusées. Damon regarda Ava qui acquiesça avec un petit sourire. Je suppose que tu peux rester un peu plus longtemps. 1 heure plus tard, Damon retournait enfin dans son penthouse. Le contraste entre l'appartement chaleureux et habité d'Ava et son espace épuré et impersonnel n'avait jamais été aussi flagrant. Son assistante avait laissé des dizaines de messages concernant les réunions manquées et des investisseurs inquiets. Pour la première fois de sa carrière, Damon les ignora tous. Il appela son avocat. « J'ai besoin que vous mettiez en place un fonds fiduciaire, dit-il, pour mon fils. »« Votre fils ?» répéta son avocat choqué. « Oui, et je dois mettre à jour mon testament. Ethan Coleman doit hériter de tout si quelque chose m'arrive. » Ethan Coleman. Damon. Je ne savais pas que vous aviez un enfant. Moi non plus, admit honnêtement Damon. Mais j'en ai un et je dois rattraper le temps perdu. Après avoir raccroché, Damon passa un autre appel à son assistante exécutive. Annulez toutes mes réunions pour la semaine prochaine, ordonna-t-il. Et trouvez-moi un nouvel endroit. Une maison, pas un appartement. Quelque chose dans le Queens, près de l'école primaire PS 107. Le Queens? Répéta-t-elle, clairement surprise. Mais toutes vos affaires sont à Manhattan. Les choses changent, dit simplement Damon. Et Julia, j'ai besoin que vous commandiez certaines choses. Des livres sur les dinosaures et l'espace. Le meilleur télescope que l'argent puisse acheter. Et renseignez-vous sur la façon de devenir membre du Muséum d'histoire naturelle. En raccrochant, Damon regarda la skyline de Manhattan. Pendant des années, sa vue s'était limitée aux gratte-ciel et aux affaires. Maintenant, soudainement, son horizon s'était élargi pour inclure quelque chose de beaucoup plus précieux. Une famille. Son téléphone sonna à nouveau. C'était Gregory Wilson, son principal concurrent et le PDG de Wilson Tech. Ils se disputaient une acquisition majeure depuis des mois. « Damon, dit Gregory lorsqu'il répondit, « j'ai entendu dire que vous avez manqué le gala hier soir. Vous avez eu froid aux pieds concernant notre petite compétition. »« Pas du tout, » répondit Damon avec calme. Il s'est juste présenté quelque chose de plus important. Plus important que l'affaire Calloway, ça devait être quelque chose de spécial. Ça l'était, dit Damon, pensant au sourire d'Ethan. Ça l'est. Eh bien, pendant que vous étiez occupé,
J'ai eu une conversation très productive avec le conseil d'administration de Calloway. Ils penchent maintenant de mon côté. Normalement, cette nouvelle aurait envoyé Damon dans une frénésie de contrôle des dégâts. Aujourd'hui, elle n'a presque pas été enregistrée. Vous savez quoi, Greg? Vous pouvez avoir l'affaire Calloway. Il y eut un silence stupéfait au bout du fil. Qu'avez-vous dit? Vous m'avez entendu. Je me retire de cette acquisition. Allez-vous bien, Sinclair? Ça ne vous ressemble pas. En fait, je me sens mieux que depuis des années, dit honnêtement Damon. Je viens de réaliser qu'il y a des choses plus importantes que de vous battre pour une autre acquisition. Après avoir raccroché, Damon sentit un poids se soulever de ses épaules. Pour la première fois depuis des années, peut-être même jamais, il mettait quelque chose au-dessus de son entreprise. Et ça semblait juste. Son téléphone sonna à nouveau, mais cette fois, c'était Eva. Son cœur fit un bond. « Ethan va bien ?» demanda-t-il immédiatement. « Il va bien », l'assura-t-elle. « Il est à l'école. J'ai appelé le médecin et elle a dit qu'il pouvait y retourner. »« Oh, tant mieux, » dit Damon soulagé. « Que puis-je faire pour vous ?» Il y eut une pause au bout du fil. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, à faire partie de la vie d'Ethan. Et je pense que nous devrions lui dire ensemble que vous êtes son père. » Damon ressentit une vague d'émotions. Joie, peur, gratitude. « Quand ? Ce week-end ? J'ai pensé que nous pourrions peut-être l'emmener au planétarium. Il adore ça. »« Ça a l'air parfait, » dit Damon, déjà réorganisant son agenda. « Mental pour libérer tout le week-end. Merci, Ava, de me donner cette chance. Je ne le fais pas pour vous, dit-elle. Je le fais pour Ethan. Il mérite de connaître son père. Je comprends. Et je vous promets que vous ne le regretterez pas. » En raccrochant, Damon ressentit un mélange d'excitation et de terreur. Il allait officiellement devenir père. C'était le rôle le plus important qu'il ait jamais assumé, plus important que PDG, plus précieux que milliardaire. Et il était déterminé à ne pas échouer. Ce qu'il ne savait pas, c'est que de l'autre côté de la ville, Gregory Wilson passait un appel téléphonique très intéressant. « J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur une femme nommée Eva Coleman, dit-il à son enquêteur privé, et son fils Ethan. Il semble que notre ami Damon Sinclair ait gardé quelques secrets. Le week-end approchait, et avec lui, un moment qui allait changer leur vie à jamais. Mais des forces étaient déjà en mouvement qui pourraient menacer la fragile nouvelle connexion entre Damon, Eva et le fils qu'ils partageaient. Le dôme du planétarium offrait une vue imprenable sur le ciel nocturne. Les étoiles brillaient au-dessus d'Ethan, assis entre Damon et Ava, la tête renversée dans l'émerveillement. « Regardez, c'est la ceinture d'Orion, » chuchota-t-il, avec enthousiasme pointant vers le haut. Damon sourit, émerveillé par les connaissances de son fils. « Tu connais vraiment bien tes constellations. Maman et moi venons ici tout le temps, » expliqua Ethan. « N'est-ce pas, maman ?» Ava hocha la tête, ses yeux croisant ceux de Damon par-dessus la tête d'Ethan. Il y avait de la nervosité dans son regard. Aujourd'hui était le jour où ils dirent la vérité à Ethan. Après le spectacle, ils allèrent au café du musée. Ethan parlait encore de nébuleuses et de trous noirs en savourant sa glace au chocolat. « Ethan, mon chéri, » dit doucement Eva. « Damon et moi voulons te parler de quelque chose d'important. » Ethan leva les yeux, de la glace tachant son menton. « Est-ce que j'ai fait une bêtise ?»« Non, pas du tout, » l'assura Ava. « C'est à propos de ton père. » La cuillère du garçon s'arrêta à mi-chemin vers sa bouche. « Mon père ? Tu as dit qu'il avait dû partir avant ma naissance. »« C'est vrai, » dit Ava, la voix légèrement tremblante. « Mais parfois, les gens reviennent. Parfois, ils ont une seconde chance. » Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent alors qu'il regardait sa mère, puis Damon, et de nouveau sa mère. « Est-ce que Damon est mon père ?» La franchise de la question les prit tous deux au dépourvu. Damon retint sa respiration, attendant le signal d'Eva. Elle hocha la tête. « Oui, chérie, Damon est ton père. » Le temps sembla s'arrêter alors qu'Ethan traitait cette information. Son petit visage se plissa en concentration. « C'est pour ça que tu es venu chez nous et que tu as fait des crêpes ?» demanda-t-il à Damon. « Oui, » répondit Damon, le cœur battant. « Je viens juste de découvrir que je suis ton père et je voulais faire ta connaissance tout de suite. »« Où étais-tu avant ?» demanda Ethan, la voix faible. Damon déglutit. « Je travaillais dans différents pays. Je ne savais rien de toi, sinon j'aurais été là. »« Donc tu n'es pas parti parce que tu ne me voulais pas ?» demanda Ethan,
une vulnérabilité dans sa voix qui brisa le cœur de Damon. « Non, dit fermement Damon, jamais. Je ne savais pas que ta mère allait t'avoir quand je suis parti. C'était une erreur, la plus grosse erreur de ma vie. Si j'avais su pour toi, j'aurais été là, chaque jour. » Ethan réfléchit à cela, son petit front froncé. « Tu veux être mon père maintenant ?»« Plus que tout au monde, » dit Damon, l'émotion rendant sa voix rauque. Ethan regarda sa mère, cherchant une confirmation. « C'est bon, maman? Si Damon est mon père maintenant ?» Les yeux d'Eva se remplirent de larmes. « Oui, mon chéri, c'est bon. » Ethan sembla prendre sa décision. Il se leva de sa chaise, fit le tour de la table et se posta devant Damon. « Puis-je t'appeler papa ?» demanda-t-il. Damon sentit ses propres yeux se remplir de larmes. « J'adorerais ça. » Ethan jeta ses bras autour du cou de Damon, et Damon serra son fils, vraiment le serra pour la première fois. Par-dessus l'épaule d'Ethan, il regarda Eva, faisant un mouvement de lèvres. « Merci. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de changements. Damon acheta une maison de ville dans le Queens, à quelques pâtés de maison de l'appartement d'Eva. Il aménagea une chambre spécialement pour Ethan, avec du papier peint sur le thème de l'espace et une collection de modèles de dinosaures qui rendraient n'importe quel musée jaloux. Ses associés d'affaires étaient déconcertés par son déménagement de Manhattan et son insistance soudaine à être à la maison à 18h tous les soirs. Mais Damon n'avait jamais été aussi heureux. Il assistait aux entraînements de baseball d'Ethan, l'aidait à faire ses devoirs et passait les week-ends à explorer les musées et les parcs avec son fils. Ava était prudemment optimiste quant au changement chez Damon. Elle lui permit de créer un fonds fiduciaire pour les études d'Ethan, mais refusa toute aide financière personnelle pour elle-même. « J'ai besoin de savoir que vous êtes là pour les bonnes raisons, » expliqua-t-elle. « Pas seulement parce que vous pouvez nous jeter de l'argent. » Damon comprit. Il était déterminé à prouver que son engagement allait au-delà de son chéquier. Un samedi matin, alors que Damon préparait des crêpes dans sa nouvelle cuisine tandis qu'Ethan mettait la table, on sonna à la porte. « J'y vais !» cria Ethan, courant vers la porte. Damon entendit la porte s'ouvrir, suivie de la voix d'Ethan. « Maman, tu es en avance. Je voulais vous faire une surprise, » dit Ava en entrant dans la cuisine. Elle était habillée simplement, en jean et pull bleu qui rappelait la couleur de ses yeux. Quelque chose sent bon. « Papa fait les meilleurs. »« Crêpes !» dit Ethan avec fierté. Le mot « papa » envoyait encore des frissons à Damon chaque fois qu'il l'entendait. « Il l'a toujours fait », dit Eva avec un petit sourire, ses yeux rencontrant ceux de Damon. Il y avait eu un changement dans leur relation au cours des dernières semaines. La colère et le ressentiment s'estompaient, remplacés par une amitié hésitante. Parfois, Damon surprenait Eva le regardant, avec ce qui pourrait être le début du pardon. Après le petit déjeuner, Damon suggéra qu'ils emmènent Ethan au zoo. C'était une parfaite journée d'automne, fraîche et ensoleillée. « On peut voir l'exposition sur les dinosaures ?» demanda Ethan en se promenant dans le parc. « Les dinosaures sont au Muséum d'histoire naturelle, mon pote, » lui rappela Damon. « Le zoo a des animaux vivants. »« Je sais, » dit Ethan, levant les yeux de façon à rappeler tellement Eva à Damon. « Mais ils ont aussi une nouvelle exposition sur les dinosaures au zoo. C'était à la télé. »« Alors, ce sera des dinosaures, » accepta Damon. Ils passèrent une merveilleuse journée ensemble, presque comme la famille qu'ils auraient pu être si Damon n'était pas parti 7 ans auparavant. Ethan courut devant sur les sentiers, impatient de montrer à son père toutes ses expositions préférées. « Il est heureux, » dit Eva en regardant leur fils. « Je ne l'avais pas vu aussi enthousiaste depuis longtemps. Merci de m'avoir donné cette chance, » dit Damon. « Je sais que ça n'a pas dû être facile. » « Ça ne l'a pas été, » admit-elle. « Mais le voir comme ça en vaut la peine. » Alors qu'il regardait Ethan nourrir les girafes, Damon ressentit une vague de protection et d'amour. C'était ce qui importait. Pas les affaires ou les milliards, cette petite famille qu'il avait failli perdre. « Eva, » dit-il en se tournant vers elle, « je sais que je n'ai pas le droit de demander ça, mais je veux qu'on soit une vraie famille, tous les trois. » Elle eut l'air surprise. « Damon, je ne dis pas qu'on reprend là où on s'est arrêté, » précisa-t-il rapidement. « Il s'est passé trop de choses. Mais peut-être qu'on pourrait recommencer, aller dîner, voir où ça mène. » Eva resta silencieuse un long moment. « Je ne sais pas. C'est compliqué. »« La vie est compliquée, » dit Damon. « Mais certaines choses sont simples. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Eva. Vraiment pas. »
Avant qu'elle ne puisse répondre, Ethan accourut. « Papa, maman, venez voir les lions. Ils sont réveillés. » Le moment passa, mais Damon vit quelque chose dans les yeux d'Eva. Un adoucissement, une considération. Ce soir-là, après avoir déposé Ethan chez la mère d'Eva pour une nuit, Damon raccompagna Eva à sa porte. « Merci pour aujourd'hui, » dit-il. « C'était parfait, c'était agréable, » acquiesça-t-elle. « Ethan s'est bien amusé. Et toi ?» demanda Damon en se rapprochant. « Tu t'es bien amusé ?» Eva leva les yeux vers lui, ses yeux reflétant la lumière du porche. « Oui, » admit-elle. « Ça semblait juste. Nous trois ensemble. »« Oui, » acquiesça Damon. « Eva, à propos de ce que j'ai dit plus tôt, » elle posa un doigt sur ses lèvres. « Prenons les choses lentement, pour le bien d'Ethan. » Damon hocha la tête, le cœur bondissant. Ce n'était pas un non, c'était un peut-être, un commencement. Sur un coup de tête, il se pencha et l'embrassa. Pendant un instant, elle se raidit de surprise. Puis elle se détendit, le lui rendant avec une douceur qui le ramena à leurs années d'université. Lorsqu'ils se séparèrent, ses yeux brillaient. « Bonne nuit, Damon. »« Bonne nuit, Eva. » Alors que Damon retournait dans sa maison de ville, il se sentait plus heureux que depuis des années. Sa vie, qui avait été entièrement consacrée au travail et au succès, était maintenant remplie d'amour et de possibilités. Il ne remarqua pas la berline sombre qui le suivait à distance. Le lendemain matin, alors que Damon examinait certains contrats dans son bureau à domicile, on sonna à sa porte. Il ouvrit la porte pour trouver Gregory Wilson debout sur son seuil. « Gregory, » dit Damon surpris, « que faites-vous dans le Queens ?» Gregory sourit, mais ce sourire n'atteignit pas ses yeux. « Jolie maison que vous avez ici. Un sacré changement par rapport à votre penthouse. Que voulez-vous » demanda Damon sans l'inviter à entrer. « Je vérifie juste mon concurrent, » dit Gregory. « J'ai entendu certaines rumeurs intéressantes. Damon Sinclair, homme d'affaires impitoyable, jouant soudainement à la famille dans le Queens. Et avec une famille toute faite, qui plus est. » Le sang de Damon se glaça. « De quoi parlez-vous » Gregory sortit son téléphone et montra à Damon une photo. Lui, Ava et Ethan au zoo la veille. « Belle famille, le garçon vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Votre fils, je suppose ?»« Éloignez-vous de ma famille, » dit Damon, la voix basse et dangereuse. « Calmement, calmement, » dit Gregory en levant les mains. « Pas besoin de menaces. Je suis juste curieux de savoir pourquoi vous les avez gardées secrètes toutes ces années. Vos investisseurs pourraient aussi être intéressés. Que voulez-vous » répéta Damon. « La même chose que j'ai toujours voulu, » dit Gregory. « Sinclair Tech. Retirez-vous des marchés asiatiques et je m'assurerai que ces photos restent privées. » « Vous essayez de me faire chanter avec des photos de ma famille ?» demanda Damon avec incrédulité. « Pas du chantage, » corrigea Gregory. « Juste une négociation amicale. Réfléchissez-y, Damon. Voulez-vous vraiment que votre vie privée soit éclaboussée sur les pages des journaux économiques? L'enfant secret d'un milliardaire. Imaginez ce que cela ferait à vos cours boursiers, à votre réputation. » Damon fit un pas en avant, la colère le traversant. « Sortez de ma propriété, maintenant. » Gregory haussa les épaules, imperturbable. « Réfléchissez à mon offre. Vous avez jusqu'à lundi. » Il se retourna pour partir, puis s'arrêta. « Au fait, ce permis de conduire de taxi que votre petit ami a, il pourrait être révoqué pour des frais impayés. Ce serait dommage. Qu'elle perde sa source de revenus. » Il fallut toute la maîtrise de soi de Damon pour ne pas frapper Gregory. Au lieu de cela, il claqua la porte et appela immédiatement son avocat. « J'ai besoin d'une ordonnance restrictive, » dit-il sans préambule, contre Gregory Wilson, et j'ai besoin que vous examiniez la Sunshine Taxi Company. Assurez-vous qu'il n'y a pas de problème avec le permis d'Ava Coleman. Dès qu'il raccrocha, il appela Eva. « Pouvez-vous venir avec Ethan, tout de suite? C'est important. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, l'inquiétude dans la voix. « Je vous expliquerai quand vous serez là, juste venez dès que possible. » En 30 minutes, Eva et Ethan étaient à sa porte. Ethan courut directement dans sa chambre pour vérifier un projet, Lego qu'il avait commencé la veille, laissant Damon et Ava seuls. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Ava, les yeux scrutant son visage. « Vous aviez l'air inquiet au téléphone. » Damon passa une main dans ses cheveux. « Gregory Wilson était là, mon concurrent. »« D'accord, » dit lentement Eva. « Et c'est mauvais parce que... il sait pour Ethan, pour nous. Il menace de rendre cela public.
si je ne me retire pas de certaines affaires. Les yeux d'Eva s'écarquillèrent. Il vous fait chanter avec votre propre famille? Essentiellement, oui, et il a fait une menace voilée concernant votre permis de taxi. Mon permis? Répéta Eva. Pourquoi s'en soucierait-il? Pour m'atteindre à travers vous, expliqua Damon. J'ai déjà appelé mon avocat, on va se battre. Mais je voulais vous prévenir. Eva s'assit lourdement sur le canapé. Je ne comprends pas. Pourquoi serait-ce si terrible si les... J'ai un savais pour Ethan. Avez-vous honte de nous? Non, dit immédiatement Damon en s'asseyant à côté d'elle et en lui prenant les mains. Jamais. Je crierais sur les toits que vous et Ethan êtes ma famille si je le pouvais. Mais Gregory essaie de vous utiliser comme levier contre moi. Si cela sort de son côté, cela pourrait être moche, pour nous tous, mais surtout pour Ethan. Eva retira ses mains. Alors, que, dites-vous, qu'on devrait se cacher, faire semblant de ne pas être une famille? Non, dit fermement Damon. Je dis qu'on fait ça à nos conditions, pas aux siennes. Je veux vous protéger, toi et Ethan. C'est tout. Eva se leva, parcourant la pièce. Je savais que ça allait arriver. Votre monde et le mien, ils sont trop différents. Je ne peux pas entraîner Ethan dans ce genre de drame. Eva, s'il te plaît, dit Damon en se levant pour la faire face. On peut régler ça ensemble. Peut-on? Demanda-t-elle, la voix montant. Parce que de là où je suis, vos affaires menacent encore une fois notre relation. Comme avant. Leur dispute fut interrompue par le retour d'Ethan. « Pourquoi vous disputez-vous » demanda-t-il, le petit visage inquiet. Eva adoucit immédiatement le ton. « On ne se dispute pas, chérie. On a juste une discussion d'adultes. »« À propos de quoi » insista Ethan. Damon s'agenouilla au niveau de son fils. « À propos de la protection de notre famille, mon pote. C'est tout. »« Contre les méchants » demanda Ethan, les yeux grands ouverts. Damon sourit malgré la tension. « Un peu comme ça. Comme dans les films, où le héros sauve la mise. Exactement comme ça, l'assura Damon. « Cool, dit Ethan, immédiatement remonté. On peut prendre une pizza pour le déjeuner. Bien sûr, champion, dit Damon, soulagé du changement de sujet. Pourquoi tu n'iras pas choisir un film pour qu'on regarde avec? Alors qu'Ethan courait choisir un film, Eva soupira. C'est exactement ce que je craignais. Je ne veux pas qu'Ethan soit pris au milieu de vos rivalités professionnelles. Je sais, dit Damon. Et je vais arranger ça, je le promets. Comment? Demanda Eva. Je ne sais pas encore, admit Damon. Mais je le ferai. Je ne laisserai pas Gregory ni personne d'autre menacer notre famille. Eva le regarda longuement. Notre famille, répéta-t-elle doucement. Est-ce ce que nous sommes? C'est ce que je veux qu'on soit, dit honnêtement Damon. Plus que tout. La colère sembla s'évacuer d'elle. Moi aussi, admit-elle. Mais pas comme ça. Pas avec des menaces et du chantage qui planent sur nous. Donne-moi du temps, supplia Damon. Laisse-moi régler ça. Après un moment, Eva hocha la tête. D'accord, mais Damon, plus de secrets, plus de priorité aux affaires. Si on veut être une famille, il faut y mettre tout. Ensemble. Ensemble, acquiesça Damon en la prenant dans ses bras. Je le promets. Ils passèrent le reste de la journée en famille, regardant des films et mangeant des pizzas, essayant de maintenir les choses normales pour Ethan. Mais sous la surface calme, l'esprit de Damon était en ébullition. Gregory Wilson avait franchi une ligne, et Damon était déterminé à le faire payer. Ce soir-là, après le départ d'Eva et d'Ethan, Damon passa une série d'appels téléphoniques à son avocat. Elle hésita. « Je dois réfléchir à la façon de gérer ça, à comment lui dire « Je comprends, mais s'il te plaît, ne me rejette pas. Pas encore. » « Je ne t'ai pas rejeté, Damon, lui rappela-t-elle doucement. C'est toi qui es parti. Il ne pouvait pas argumenter. J'ai fait une erreur, la plus grosse erreur de ma vie. Mais je suis là maintenant. Et je veux réparer ça. Ce n'est plus seulement une question de nous, dit Eva. C'est ce qui est le mieux pour Ethan. Et qu'est-ce qui est le mieux pour Ethan? Grandir sans connaître son père? Eva soupira. Non, tu as raison. Il devrait te connaître. Mais nous devons faire ça prudemment. C'est un garçon sensible. Quoi que tu penses être le mieux, dit Damon. Je te suivrai. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Ethan accourut. Damon, attends, j'ai oublié de te montrer ma collection de fusées. Damon regarda Ava, qui acquiesça avec un petit sourire. Je suppose que tu peux rester un peu plus longtemps.
Une heure plus tard, Damon retournait enfin dans son penthouse. Le contraste entre l'appartement chaleureux et habité d'Eva et son espace épuré et impersonnel n'avait jamais été aussi flagrant. Son assistante avait laissé des dizaines de messages concernant les réunions manquées et des investisseurs inquiets. Pour la première fois de sa carrière, Damon les ignora tous. Il appela son avocat. « J'ai besoin que vous mettiez en place un fonds fiduciaire, dit-il, pour mon fils. »« Votre fils ?» répéta son avocat, choqué. « Oui, et je dois mettre à jour mon testament. Ethan. Coleman doit hériter de tout si quelque chose m'arrive. Ethan Coleman. »« Damon, je ne savais pas que vous aviez un enfant. Moi non plus, admit honnêtement Damon. Mais j'en ai un, et je dois rattraper le temps perdu. » Après avoir raccroché, Damon passa un autre appel à son assistante exécutive. « Annulez toutes mes réunions pour la semaine prochaine, ordonna-t-il, et trouvez-moi un nouvel endroit. Une maison, pas un appartement. Quelque chose dans le Queens, près de l'école primaire PS 107. »« Le Queens, répéta-t-elle clairement surprise. « Mais toutes vos affaires sont à Manhattan. »« Les choses changent, dit simplement Damon. « Et Julia, j'ai besoin que vous commandiez certaines choses. Des livres sur les dinosaures et l'espace. Le meilleur télescope que l'argent puisse acheter. Et renseignez-vous sur la façon de devenir membre du Muséum d'histoire naturelle. » En raccrochant, Damon regarda la skyline de Manhattan. Pendant des années, sa vue s'était limitée aux gratte-ciel et aux affaires. Maintenant, soudainement, son horizon s'était élargi pour inclure quelque chose de beaucoup plus précieux. Une famille. Son téléphone sonna à nouveau. C'était Gregory Wilson, son principal concurrent et le PDG de Wilson Tech. Ils se disputaient une acquisition majeure depuis des mois. « Damon, dit Gregory lorsqu'il répondit, « j'ai entendu dire que vous avez manqué le gala hier soir. Vous avez eu froid aux pieds concernant notre petite compétition ?»« Pas du tout, » répondit Damon avec calme. Il s'est juste présenté quelque chose de plus important. Plus important que l'affaire Calloway. Ça devait être quelque chose de spécial. Ça l'était, dit Damon pensant au sourire d'Ethan. Ça l'est. Eh bien, pendant que vous étiez occupé, j'ai eu une conversation très productive avec le conseil d'administration de Calloway. Il penche maintenant de mon côté. Normalement, cette nouvelle aurait envoyé Damon dans une frénésie de contrôle des dégâts. Aujourd'hui, elle n'a presque pas été enregistrée. Vous savez quoi, Greg? Vous pouvez avoir l'affaire Calloway. Il y eut un silence stupéfait au bout du fil. Qu'avez-vous dit? Vous m'avez entendu. Je me retire de cette acquisition. Allez-vous bien, Sinclair? Ça ne vous ressemble pas. En fait, je me sens mieux que depuis des années, dit honnêtement Damon. Je viens de réaliser qu'il y a des choses plus importantes que de vous battre pour une autre acquisition. Après avoir raccroché, Damon sentit un poids se soulever de ses épaules. Pour la première fois depuis des années, peut-être même jamais, il mettait quelque chose au-dessus de son entreprise. Et ça semblait juste. Son téléphone sonna à nouveau, mais cette fois, c'était Eva. Son cœur fit un bond. « Ethan va bien ?» demanda-t-il immédiatement. « Il va bien », l'assura-t-elle. « Il est à l'école. J'ai appelé le médecin et elle a dit qu'il pouvait y retourner. »« Oh, tant mieux, » dit Damon soulagé. « Que puis-je faire pour vous ?» Il y eut une pause au bout du fil. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit. À faire partie de la vie d'Ethan. Et je pense que nous devrions lui dire, ensemble, que vous êtes son père. » Damon ressentit une vague d'émotions. Joie, peur, gratitude. « Quand? Ce week-end? J'ai pensé que nous pourrions peut-être l'emmener au planétarium. Il adore ça. »« Ça a l'air parfait, » dit Damon, déjà réorganisant son agenda mental pour libérer tout le week-end. « Merci, Ava, de me donner cette chance. Je ne le fais pas pour vous, dit-elle. Je le fais pour Ethan. Il mérite de connaître son père. Je comprends, et je vous promets que vous ne le regretterez pas. » En raccrochant, Damon ressentit un mélange d'excitation et de terreur. Il allait officiellement devenir père. C'était le rôle le plus important qu'il ait jamais assumé, plus important que PDG, plus précieux que milliardaire. Et il était déterminé à ne pas échouer. Ce qu'il ne savait pas, c'est que de l'autre côté de la ville, Gregory Wilson passait un appel téléphonique très intéressant. « J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur une femme nommée Eva Coleman, » dit-il à son enquêteur privé. « Et son fils, Ethan. Il semble que notre ami Damon Sinclair ait gardé quelques secrets. Le week-end approchait, et avec lui un moment qui allait changer leur vie à jamais. Mais des forces
était déjà en mouvement qui pourrait menacer la fragile nouvelle connexion entre Damon, Ava et le fils qu'ils partageaient. Le dôme du planétarium offrait une vue imprenable sur le ciel nocturne. Les étoiles brillaient au-dessus d'Ethan, assis entre Damon et Ava, la tête renversée dans l'émerveillement. « Regardez, c'est la ceinture d'Orion », chuchota-t-il avec enthousiasme pointant vers le haut. Damon sourit, émerveillé par les connaissances de son fils. « Tu connais vraiment bien tes constellations. Maman et moi venons ici tout le temps, » expliqua Ethan. « N'est-ce pas, maman ?» Ava hocha la tête, ses yeux croisant ceux de Damon par-dessus la tête d'Ethan. Il y avait de la nervosité dans son regard. Aujourd'hui était le jour où il dirait la vérité. À Ethan. Après le spectacle, ils allèrent au café du musée. Ethan parlait encore de nébuleuses et de trous noirs en savourant sa glace au chocolat. « Ethan, mon chéri, dit doucement Ava, Damon et moi voulons te parler de quelque chose d'important. » Ethan leva les yeux, de la glace tachant son menton. « Est-ce que j'ai fait une bêtise ?»« Non, pas du tout, » l'assura Ava. « C'est à propos de ton père. » La cuillère du garçon s'arrêta à mi-chemin vers sa bouche. « Mon père ? Tu as dit qu'il avait dû partir avant ma naissance. » « C'est vrai, » dit Ava, la voix légèrement tremblante. « Mais parfois, les gens reviennent. Parfois, ils ont une seconde chance. » Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent, alors qu'il regardait sa mère, puis Damon et de nouveau sa mère. « Est-ce que Damon est mon père ?» La franchise de la question les prit tous deux au dépourvu. Damon retint sa respiration, attendant le signal d'Ava. Elle hocha la tête. « Oui, chérie. Damon est ton père. » Le temps sembla s'arrêter, alors qu'Ethan traitait cette information. Son petit visage se plissa en concentration. « C'est pour ça que tu es venu chez nous et que tu as fait des crêpes ?» demanda-t-il à Damon. « Oui, » répondit Damon, le cœur battant. « Je viens juste de découvrir que je suis ton père, et je voulais faire ta connaissance tout de suite. »« Où étais-tu avant ?» demanda Ethan, la voix faible. Damon déglutit. « Je travaillais dans différents pays. Je ne savais rien de toi, sinon j'aurais été là. »« Donc tu n'es pas parti parce que tu ne me voulais pas ?» demanda Ethan, une vulnérabilité dans sa voix qui brisa le cœur de Damon. « Non, » dit fermement Damon. « Jamais. Je ne savais pas que ta mère allait t'avoir quand je suis parti. C'était une erreur, la plus grosse erreur de ma vie. Si j'avais su pour toi, j'aurais été là, chaque jour. » Ethan réfléchit à cela, son petit front froncé. « Tu veux être mon père maintenant ?»« Plus que tout au monde, » dit Damon, l'émotion rendant sa voix rauque. Ethan regarda sa mère, cherchant une confirmation. « C'est bon, maman ? Si Damon est mon père maintenant ?» Les yeux d'Ava se remplirent de larmes. « Oui, mon chéri, c'est bon. » Ethan sembla prendre sa décision. Il se leva de sa chaise, fit le tour de la table et se posta devant Damon. « Puis-je t'appeler papa ?» demanda-t-il. Damon sentit ses propres yeux se remplir de larmes. « J'adorerais ça. » Ethan jeta ses bras autour du cou de Damon et Damon serra son fils. Vraiment le serra, pour la première fois. Par-dessus l'épaule d'Ethan, il regarda, Ava faisant un mouvement de lèvres. « Merci. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de changements. Damon acheta une maison de ville dans le Queens, à quelques pâtés de maison de l'appartement d'Eva. Il aménagea une chambre spécialement pour Ethan, avec du papier peint sur le thème de l'espace et une collection de modèles de dinosaures qui rendraient n'importe quel musée jaloux. Ses associés d'affaires étaient déconcertés par son déménagement de Manhattan et son insistance soudaine à être à la maison à 18h tous les soirs. Mais Damon n'avait jamais été aussi heureux. Il assistait aux entraînements de baseball d'Ethan, l'aidait à faire ses devoirs et passait les week-ends à explorer les musées et les parcs avec son fils. Ava était prudemment optimiste quant au changement chez Damon. Elle lui permit de créer un fonds fiduciaire pour les études d'Ethan, mais refusa toute aide financière personnelle pour elle-même. « J'ai besoin de savoir que vous êtes là pour les bonnes raisons, » expliqua-t-elle. « Pas seulement parce que vous pouvez nous jeter de l'argent. » Damon comprit. Il était déterminé à prouver que son engagement allait au-delà de son chéquier. Un samedi matin, alors que Damon préparait des crêpes dans sa nouvelle cuisine, tandis qu'Ethan mettait la table, on sonna à la porte. « J'y vais !» cria Ethan, courant vers la porte. Damon entendit la porte s'ouvrir, suivie de la voix d'Ethan. « Maman, tu es en avance ? Je voulais vous faire une surprise, » dit Ava en entrant dans la cuisine. Elle était habillée simplement, en jean et pull bleu qui rappelait la couleur de ses yeux.
Quelque chose sent bon. Papa fait les meilleures crêpes, dit Ethan avec fierté. Le mot « papa » envoyait encore des frissons à Damon chaque fois qu'il l'entendait. Il l'a toujours fait, dit Eva avec un petit sourire, ses yeux rencontrant ceux de Damon. Il y avait eu un changement dans leur relation au cours des dernières semaines. La colère et le ressentiment s'estompaient, remplacés par une amitié hésitante. Parfois, Damon surprenait Eva le regardant, avec ce qui pourrait être le début du pardon. Après le petit déjeuner, Damon suggéra qu'ils emmènent Ethan au zoo. C'était une parfaite journée d'automne, fraîche et ensoleillée. « On peut voir l'exposition sur les dinosaures ?» demanda Ethan en se promenant dans le parc. « Les dinosaures sont au Muséum d'histoire naturelle, mon pote, » lui rappela Damon. « Le zoo a des animaux vivants. »« Je sais, » dit Ethan, levant les yeux de façon à rappeler tellement Eva à Damon. « Mais ils ont aussi une nouvelle exposition sur les dinosaures au zoo. C'était à la télé. »« Alors, ce seront des dinosaures, » accepta Damon. Ils passèrent une merveilleuse journée ensemble, presque comme la famille qu'ils auraient pu être si Damon n'était pas parti 7 ans auparavant. Ethan courut devant sur les sentiers, impatient de montrer à son père toutes ses expositions préférées. « Il est heureux, » dit Eva en regardant leur fils. « Je ne l'avais pas vu aussi enthousiaste depuis longtemps. »« Merci de m'avoir donné cette chance, » dit Damon. « Je sais que ça n'a pas dû être facile. Ça ne l'a pas été, » admit-elle. « Mais le voir comme ça en vaut la peine. » Alors qu'il regardait Ethan nourrir les girafes, Damon ressentit une vague de protection et d'amour. C'était ce qui importait, pas les affaires ou les milliards. Cette petite famille qu'il avait failli perdre. « Ava, » dit-il en se tournant vers elle, « je sais que je n'ai pas le droit de demander ça, mais je veux qu'on soit une vraie famille, tous les trois. » Elle eut l'air surprise. « Damon !»« Je ne dis pas qu'on reprend là où on s'est arrêté, » précisa-t-il rapidement. « Il s'est passé trop de choses, mais peut-être qu'on pourrait recommencer, aller dîner, voir où ça mène. » Eva resta silencieuse un long moment. « Je ne sais pas, c'est compliqué. La vie est compliquée, » dit Damon, « mais certaines choses sont simples. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Eva, vraiment pas. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Ethan accourut. « Papa, maman, venez voir les lions, ils sont réveillés. » Le moment passa, mais Damon vit quelque chose dans les yeux d'Eva. Un adoucissement, une considération. Ce soir-là, après avoir déposé Ethan chez la mère d'Eva pour une nuit, Damon raccompagna Eva à sa porte. « Merci pour aujourd'hui, » dit-il. « C'était parfait, c'était agréable, » acquiesça-t-elle. « Ethan s'est bien amusé. Et toi ?» demanda Damon en se rapprochant. « Tu t'es bien amusé ?» Eva leva les yeux vers lui, ses yeux reflétant la lumière du porche. « Oui, » admit-elle. « Ça semblait juste, nous trois ensemble. »« Oui, » acquiesça Damon. Eva, à propos de ce que j'ai dit plus tôt, elle posa un doigt sur ses lèvres. Prenons les choses lentement pour le bien d'Ethan. Damon hocha la tête, le cœur bondissant. Ce n'était pas un non, c'était un peut-être, un commencement. Sur un coup de tête, il se pencha et l'embrassa. Pendant un instant, elle se raidit de surprise, puis elle se détendit, le lui rendant avec une douceur qui le ramena à leurs années d'université. Lorsqu'ils se séparèrent, ses yeux brillaient. « Bonne nuit, Damon. »« Bonne nuit, Eva. » Alors que Damon retournait dans sa maison de ville, il se sentait plus heureux que depuis des années. Sa vie, qui avait été entièrement consacrée au travail et au succès, était maintenant remplie d'amour et de possibilités. Il ne remarqua pas la berline sombre qui le suivait à distance. Le lendemain matin, alors que Damon examinait certains contrats dans son bureau à domicile, on sonna à sa porte. Il ouvrit la porte pour trouver Gregory Wilson debout sur son seuil. « Gregory, » dit Damon surpris, « que faites-vous dans le Queens ?» Gregory sourit, mais ce sourire n'atteignit pas ses yeux. « Jolie maison que vous avez ici. Un sacré changement par rapport à votre penthouse. Que voulez-vous » demanda Damon sans l'inviter à entrer. « Je vérifie juste mon concurrent, » dit Gregory. « J'ai entendu certaines rumeurs intéressantes. Damon Sinclair, homme d'affaires impitoyable, jouant soudainement à la famille dans le Queens, et avec une famille toute faite qui plus est. » Le sang de Damon se glaça. « De quoi parlez-vous » Gregory sortit son téléphone et montra à Damon une photo. Lui, Eva et Ethan au zoo la veille. « Belle famille. Le garçon vous ressemble, comme 2 gouttes d'eau. Votre fils, je suppose. Éloignez-vous de ma famille, »
dit Damon, la voix basse et dangereuse. Calmement, calmement, dit Gregory en levant les mains. Pas besoin de menaces. Je suis juste curieux de savoir pourquoi vous les avez gardées secrètes toutes ces années. Vos investisseurs pourraient aussi être intéressés. Que voulez-vous? Répéta Damon. La même chose que j'ai toujours voulu, dit Gregory. Sinclair Tech. Retirez-vous des marchés asiatiques et je m'assurerai que ces photos restent privées. Vous essayez de me faire chanter avec des photos de ma famille, demanda Damon avec incrédulité. Pas du chantage, corrigea Gregory. Juste une négociation amicale. Réfléchissez-y, Damon. Voulez-vous vraiment que votre vie privée soit éclaboussée sur les pages des journaux économiques? L'enfant secret d'un milliardaire. Imaginez ce que cela ferait à vos cours boursiers, à votre réputation. Damon fit un pas en avant, la colère le traversant. Sortez de ma propriété, maintenant. Gregory haussa les épaules, imperturbable. Réfléchissez à mon offre, vous avez jusqu'à lundi. Il se retourna pour partir, puis s'arrêta. Au fait, ce permis de conduire de taxi que votre petite amie a, il pourrait être révoqué pour des frais impayés. Ce serait dommage qu'elle perde sa source de revenus. Il fallut toute la maîtrise de soi de Damon pour ne pas frapper Gregory. Au lieu de cela, il claqua la porte et appela immédiatement son avocat. « J'ai besoin d'une ordonnance restrictive, » dit-il sans préambule, « contre Gregory Wilson, et j'ai besoin que vous examiniez la Sunshine Taxi Company. Assurez-vous qu'il n'y a pas de problème avec le permis d'Ava Coleman. » Dès qu'il raccrocha, il appela Eva. « Pouvez-vous venir avec Ethan tout de suite? C'est important. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, l'inquiétude dans la voix. « Je vous expliquerai quand vous serez là. Juste, venez dès que possible. » En 30 minutes, Eva et Ethan étaient à sa porte. Ethan courut directement dans sa chambre pour vérifier un projet Lego qu'il avait commencé la veille, laissant Damon et Eva seuls. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Eva, les yeux scrutant son visage. « Vous aviez l'air inquiet au téléphone. » Damon passa une main dans ses cheveux. « Gregory Wilson était là, mon concurrent. »« D'accord, » dit lentement Eva. « Et c'est mauvais parce que il sait pour Ethan, pour nous. Il menace de rendre cela public si je ne me retire pas de certaines affaires. » Les yeux d'Eva s'écarquillèrent. « Il vous fait chanter avec votre propre famille? » Essentiellement, oui. Et il a fait une menace voilée concernant votre permis de taxi. « Mon permis ?» répéta Eva. « Pourquoi s'en soucierait-il ?»« Pour m'atteindre à travers vous, » expliqua Damon. « J'ai déjà appelé mon avocat. On va se battre. Mais je voulais vous prévenir. » Eva s'assit lourdement sur le canapé. « Je ne comprends pas. Pourquoi serait-ce si terrible? Si les gens savaient pour Ethan, avez-vous honte de nous? »« Non, » dit immédiatement Damon en s'asseyant à côté d'elle et en lui prenant les mains. « Jamais. Je crierais sur les toits que vous et Ethan êtes ma famille si je le pouvais. Mais Gregory essaie de vous utiliser comme levier contre moi. Si cela sort de son côté, cela pourrait être moche. Pour nous tous, mais surtout pour Ethan. » Eva retira ses mains. « Alors que dites-vous? Qu'on devrait se cacher? Faire semblant de ne pas être une famille? » « Non, » dit fermement Damon. « Je dis qu'on fait ça à nos conditions, pas aux siennes. Je veux vous protéger, toi et Ethan, c'est tout. » Eva se leva, parcourant la pièce. « Je savais que ça allait arriver. Votre monde et le mien, ils sont trop différents. Je ne peux pas entraîner Ethan dans ce genre de drame. Eva, s'il te plaît, » dit Damon en se levant pour la faire face. « On peut régler ça ensemble. »« Peut-on » demanda-t-elle, la voix montant. « Parce que de là où je suis, vos affaires menacent encore une fois notre relation, comme avant. » Leur dispute fut interrompue par le retour d'Ethan. « Pourquoi vous disputez-vous » demanda-t-il, le petit visage inquiet. Ava adoucit immédiatement le ton. « On ne se dispute pas, chérie. On a juste une discussion d'adultes. »« À propos de quoi » insista Ethan. Damon s'agenouilla au niveau de son fils. « À propos de la protection de notre famille, mon pote. C'est tout. »« Contre les méchants » demanda Ethan, les yeux grands ouverts. Damon sourit malgré la tension. « Un peu comme ça, comme dans les films, où le héros sauve la mise. Exactement comme ça, l'assura Damon. »« Cool » dit Ethan, immédiatement remonté. « On peut prendre une pizza pour le déjeuner ?»« Bien sûr, champion » dit Damon, soulagé du changement de sujet. « Pourquoi tu n'iras pas choisir un film pour qu'on regarde avec ?» Alors qu'Ethan courait choisir un film, Eva soupira. « C'est exactement ce que je craignais. Je ne veux pas qu'Ethan soit pris au milieu de vos rivalités professionnelles. »« Je sais, »
dit Damon. Et je vais arranger ça. Je le promets. Comment? Demanda Eva. Je ne sais pas encore, admit Damon. Mais je le ferai. Je ne laisserai pas Gregory ni personne d'autre menacer notre famille. Eva le regarda longuement. Notre famille, répéta-t-elle doucement. Est-ce ce que nous sommes? C'est ce que je veux qu'on soit, dit honnêtement Damon. Plus que tout. La colère sembla s'évacuer d'elle. Moi aussi, admit-elle. Mais pas comme ça. Pas avec des menaces et du chantage qui planent sur nous. Donne-moi du temps, supplia Damon. Laisse-moi régler ça. Après un moment, Eva hocha la tête. D'accord. Mais Damon, plus de secrets, plus de priorité aux affaires. Si on veut être une famille, il faut y mettre tout. Ensemble. Ensemble, acquiesça Damon en la prenant dans ses bras. Je le promets. Ils passèrent le reste de la journée en famille, regardant des films et mangeant des pizzas, essayant de maintenir les choses normales pour Ethan. Mais sous la surface calme, l'esprit de Damon était en ébullition. Gregory Wilson avait franchi une ligne, et Damon était déterminé à le faire payer. Ce soir-là, après le départ d'Eva et d'Ethan, Damon passa une série d'appels téléphoniques à son avocat, à son équipe de relations publiques, à ses membres du conseil d'administration. Au matin, il avait un plan. Il arriva au bureau de Gregory Wilson à 9 heures précises le lundi, passa devant la réceptionniste stupéfaite et entra dans le bureau privé de Gregory sans frapper. Gregory leva les yeux, surpris. « Damon, je ne vous attendais pas avant, plus tard. Je ne suis pas là pour négocier, » dit Damon froidement, laissant tomber un dossier sur le bureau de Gregory. « Je suis là pour mettre fin à ça. » Gregory ouvrit le dossier et son visage pâlit. À l'intérieur se trouvaient des documents détaillant des pratiques commerciales douteuses auxquelles Wilson Tech participait depuis des années. Évasion fiscale, contrefaçon de brevets, délit d'initié. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda Gregory. « Je les ai depuis des années, » dit Damon. « Une assurance, pourrait-on dire. Je n'avais pas prévu de les utiliser. Mais vous avez franchi une ligne en menaçant ma famille. »« Vous ne pouvez rien prouver, » bredouilla Gregory. « Peut-être pas, » admit Damon. « Mais il y a assez de choses là pour déclencher des enquêtes qui vous prendraient des années. Votre action chuterait, votre réputation serait ruinée. » Le visage de Gregory se durcit. « Que voulez-vous? C'est simple, » dit Damon. « Vous nous laissez, ma famille et moi, tranquilles. Complètement, pas de photos, pas de menaces, aucun contact quel qu'il soit. Et en retour, ces documents restent privés. Vous me faites chanter, » dit Gregory. « Je préfère considérer ça comme une protection de ce qui est mien, » répondit Damon froidement. Après un moment de tension, Gregory hocha la tête. « Très bien. Votre famille secrète est en sécurité. » « Ce n'est pas un secret, » le corrigea Damon. En fait, il vérifia sa montre. À peu près maintenant, mon équipe de relations publiques publie un communiqué annonçant que j'ai un fils de 6 ans et que je me réconcilie avec sa mère, ma petite amie de fac. Les yeux de Gregory s'écarquillèrent de surprise. « Vous voyez, Gregory, c'est la différence entre nous, » continua Damon. « Vous pensiez que ma famille était une faiblesse que vous pouviez exploiter, mais c'est ma force. Et j'en ai fini de les cacher. » Alors que Damon se retournait pour partir, Gregory l'appela. « Vous faites une erreur, Sinclair. Les affaires et la famille ne font pas bon ménage. » Damon s'arrêta à la porte. « C'est là que vous vous trompez. Pour la première fois de ma vie, je ne fais pas d'erreur. J'en répare une. » Il quitta Wilson Tech se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Au moment où il atteignit sa voiture, son téléphone bourdonnait déjà de notifications. La nouvelle était sortie. Damon Sinclair, PDG milliardaire, avait un fils. Mais le seul appel qui l'intéressait était celui d'Eva. « Je viens de voir les nouvelles, » dit-elle lorsqu'il répondit. « Vous avez rendu cela public. Je l'ai fait, » confirma-t-il. « Plus de secrets, plus de cachettes. Si vous voulez bien, je veux que le monde entier sache que vous et Ethan êtes ma famille. » Il y eut une pause, et pendant un instant, Damon craignit d'avoir fait une terrible erreur. Puis il entendit le doux rire d'Ava. « Vous ne faites jamais rien à moitié, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Pas quand c'est important, » dit-il, « et rien n'a jamais été aussi important que ça. Rentrez à la maison, » dit simplement Eva. « Ethan et moi vous attendons. Maison, pas sa maison de ville ni son appartement, juste chez lui, là où se trouvait sa famille. » Alors que Damon traversait les rues du Queens, il réalisa que le trajet qui avait tout changé,
Cette rencontre fortuite dans le taxi d'Ava ne l'avait pas seulement ramené à son passé, mais l'avait projeté vers son avenir. Un avenir plus brillant et plus précieux que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Gregory Wilson n'avait pas encore fini, et la prochaine menace à leur bonheur retrouvé viendrait d'une direction à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Damon avait rendu sa famille publique. La frénésie médiatique avait finalement diminué, et la vie s'était installée dans une nouvelle normalité. Damon partageait son temps entre son bureau à Manhattan et sa maison du Queens. Il avait restructuré son entreprise pour permettre une plus grande délégation, lui donnant le temps d'assister aux événements scolaires d'Ethan et aux dîners de famille. Ava avait finalement permis à Damon de l'aider financièrement. Elle avait accepté son offre de devenir associée dans une nouvelle compagnie de taxi, Coleman Sinclair Transportation. Elle gérait l'entreprise tandis qu'il fournissait le capital, et elle prospérait déjà. Leur relation s'était également approfondie. Ils prenaient les choses lentement, se fréquentant à nouveau comme à l'université, mais avec la sagesse acquise par l'expérience et le lien de leur fils entre eux. C'était une soirée fraîche de décembre, et Damon mettait la touche finale à l'arbre de Noël de sa maison de ville. Ethan disposait soigneusement ses décorations de dinosaures sur les branches inférieures, tandis qu'Eva accrochait des guirlandes de maïs soufflé. « Papa, on peut mettre l'étoile en haut maintenant ?» demanda Ethan, rebondissant d'excitation. « Bien sûr, mon pote, » dit Damon, soulevant son fils sur ses épaules pour qu'il puisse atteindre le sommet de l'arbre. Eva les regardait avec un sourire tendre. « Parfait, » dit-elle alors qu'Ethan plaçait l'étoile. « Notre premier sapin de Noël en famille. » Le mot « famille » donnait encore des frissons à Damon chaque fois qu'il l'entendait. Après des années de solitude au sommet de son empire commercial, il avait trouvé ce qui importait vraiment. Alors qu'il s'installait sur le canapé avec du chocolat chaud, Ethan entre eux, Damon ressentait un contentement qu'il n'avait jamais connu auparavant. Le feu crépitait dans la cheminée et dehors, une douce neige commençait à tomber. « C'est le meilleur Noël de tous les temps », déclara Ethan, moustache au chocolat sur la lèvre supérieure. « C'est sûr, champion », acquiesça Damon, croisant le regard d'Eva par-dessus la tête de leur fils. Elle lui sourit en retour, une chaleur dans son regard qui lui disait qu'elle le ressentait aussi. C'était là qu'ils étaient destinés à être. Leur soirée paisible fut interrompue par le téléphone de Damon qui sonna. Il fronça les sourcils en regardant l'écran. « C'est mon assistante », dit-il avec des excuses. « Je devrais répondre. » Eva acquiesça, compréhensive. Damon travaillait sur un accord majeur, une fusion qui assurerait des centaines d'emplois et orienterait son entreprise dans une nouvelle direction passionnante. « Julia, qu'est-ce qui se passe ?» répondit-il en entrant dans la cuisine. « Monsieur Sinclair, je suis désolé de vous déranger chez vous, » dit son assistante, la voix tendue. « Mais il y a un problème avec la fusion. Le conseil d'administration se réunit en session extraordinaire. Il menace de se retirer de l'accord. »« Quoi? Pourquoi ?» demanda Damon. « Gregory Wilson, » dit-elle simplement. « Elle a fait une contre-offre, significativement plus élevée que la nôtre, et il répand des rumeurs selon lesquelles votre situation personnelle affecte votre jugement. » Damon serra le téléphone dans sa main. Gregory était resté silencieux pendant des mois, et Damon avait pensé à tort que la menace était terminée. « J'y serai dans 30 minutes, » dit-il, raccrochant. Lorsqu'il retourna dans le salon, Eva jeta un coup d'œil à son visage et soupira. « Vous devez y aller, n'est-ce pas? Je suis désolé, » dit-il, sincèrement désolé. « Il y a un problème avec la fusion. Gregory Wilson recommence. À faire des problèmes. » Le visage d'Ethan s'affaissa. « Mais papa, on allait regarder le Pôle Express. »« Je sais, mon pote, » dit Damon, s'agenouillant devant son fils. « Et je te le promets, on le fera, dès que je serai de retour. C'est vraiment important. »« Plus important que nous ?» demanda Ethan, sa petite voix perçant directement le cœur de Damon. Damon regarda son fils puis Eva. Son expression était neutre, mais il pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. Elle avait déjà entendu cela il y a 7 ans. Le travail, avant la famille. « Non, » dit Damon fermement, « rien n'est plus important que vous deux. Ni le travail, ni l'argent, rien. Mais parfois, être un adulte signifie s'occuper des problèmes, même quand on préférerait faire autre chose. » Ethan ne semblait pas convaincu. « Écoute, » dit Damon, « demain, quoi qu'il arrive, on aura notre marathon de films de Noël toute la journée.
J'éteindrai mon téléphone et ce sera juste nous. Une journée en famille. Promis? Demanda Ethan. Je te le promets, dit Damon, tendant son petit doigt. Ils accrochèrent leurs petits doigts, scellant l'accord. Alors que Damon embrassait Eva au revoir, elle chuchota « Fais attention. Gregory est toujours en colère, et les hommes en colère sont dangereux. Je vais m'en occuper, l'assura Damon. Garde-moi du chocolat chaud ?» Elle sourit. Toujours. Le trajet vers Manhattan fut plus lent que d'habitude à cause de la neige. Au moment